Je me suis toujours demandé comment était faite la pluie dans les films. We can't do this. Est-ce qu'ils attendent les jours de pluie? Bon alors, voyons voir la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la météo. Vous n'allez pas encore vos oreilles, il va faire beau pendant 1 an. Putain! Est-ce qu'ils utilisent des arrosoirs? Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment réaliser la fausse pluie dans les films dans ce premier épisode de la Minute Existentielle. Malheureusement, la vraie pluie n'est pas très jolie à la caméra car les gouttes sont trop petites pour être captées par l'appareil. De plus, avec un angle d'obturation à 180 degrés, les objets rapides deviennent flous. Là on voit pas la pluie, pourtant elle est énorme. Je sais pas quel réglage je peux faire pour qu'on la voit bien genre. Là on la voit quand même un peu quand même. Alors comment réussir à filmer la pluie? Pour filmer de la vraie pluie, il faut donc réduire l'angle d'obturation en augmentant la vitesse d'obturation. Les objets rapides seront donc plus nets. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Cependant, la vraie pluie ne sera jamais aussi spectaculaire que celle dans les films. Il faut alors créer de la pluie artificielle pour avoir un résultat satisfaisant. Mais alors, comment recréer la pluie? Pour créer de la fausse pluie réaliste et visible à l'écran, il faut donc créer des gouttes de pluie plus grosses et les faire tomber de moins haut pour qu'elles soient moins rapides. Pour cela, il existe plusieurs machines permettant de créer de la fausse pluie. Par exemple, une rampe à pluie attachée à une grue pour arroser une rue entière, ou encore une canne à pluie pour une utilisation plus basique. Les grosses machines se louent dans la plupart des grandes villes, mais si votre budget est limité, je vous invite à voir ces tutoriels pour réaliser la vôtre à moindre coût. Ok, c'est super d'avoir de la pluie, mais tourner sous la pluie et en plein soleil n'est pas très cohérent. C'est pour ça que la plupart des scènes sous la pluie sont tournées pendant la nuit. Pour bien capturer la pluie la nuit, il ne faut pas éclairer la pluie de face, sinon elle ne sera pas visible. Il faut l'éclairer de contre. Il faut également que la lumière ne soit pas trop forte et trop près de la caméra. Si la scène doit être tournée de jour et qu'il y a du soleil, il faut essayer d'obturer la lumière au maximum. Qui dit pluie artificielle dit beaucoup d'eau. L'eau n'est pas la chose préférée des appareils électroniques et des caméras, donc il faut tout sécuriser. Il faut donc protéger les projecteurs de lumière et couvrir tous les équipements avec des bâches en plastique. Dans le prochain épisode, nous verrons comment sont entrelacés les grillages de clôture. Non, je déconne, je sais pas encore en fait. Bisous, à la prochaine!